Bonjour et bienvenue. Pour cette formation, je vous invite à prendre un papier puis un crayon afin de prendre des notes au cours de la séance. Avant de commencer, je voudrais vous faire part d'une phrase qui dit un expert sans outils est comme un expert qui fait du saut sans parachute. Alors, c'est sûr qu'on doit être bien outillé avant de pouvoir se lancer. Alors, Complus est un programme qui est le plus performant sur le marché, qui est adapté pour vos besoins, en but de donner un bon service à la clientèle, une bonne gestion de vos employés, ainsi qu'aider à la croissance de votre entreprise et plus encore. Les sujets qui seront abordés dans cette formation seront portés sur l'accessibilité, l'activation automatique, les crédits, la recherche client, la vente rapide, les activations manuelles, options téléphoniques, les services résidentiels, qu'on appelle BRS et BBM, Infonet, et pour conclure, les réparations. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous familiariser avec le logiciel, que vous assimilez le contenu de mes explications, afin que vous puissiez être en confiance et interagir avec le système lorsque vous allez vous lancer. Alors, connectons-nous. Nous devons entrer notre identifiant, notre mot de passe, et voilà, ainsi que notre succursale. Et nous voici dans Complus. Alors, pour vous aider un petit peu, je peux vous dire que la page d'accueil est divisée en 3 parties. On a ici en haut à droite les accessibilités. Au centre de la page, on a ce qu'on appelle les widgets, qui sont les statistiques pour ce qui est de vos accessoires vendus, soit par employé, soit par succursale, voire même pour les activations, les renouvellements, voire les commissions, les ventes faites. Alors, c'est plusieurs widgets, plusieurs accessoires que vous avez aussi, qui sont très utiles pour le travail. À gauche, vous allez voir un menu. Alors, classé par transaction, cellulaire, inventaire, outils, rapport, ainsi que configuration. Pour la première formation, pour la formation 1, nous allons seulement voir qu'est-ce qui est notre premier onglet. Alors, transaction, ces sujets qui seront abordés. Par la suite, nous avons le haut droit de la page, qui sont nos accessibilités. Alors, premièrement, on a la petite loupe, qui serait votre meilleur ami lorsque vous allez travailler avec Complus. On a environ 300 fonctionnalités dans le programme, alors ce qui fait en sorte que ça va faciliter votre recherche, faciliter votre travail aussi, à ce que ce soit plus rapide pour vous de trouver qu'est-ce que vous avez besoin. Alors, juste un petit exemple. Si exemple, je voudrais avoir à trouver une activation. Alors, on va marquer active. Et comme vous pouvez voir, qu'est-ce que les lettres qui sont rattachées en haut dans ma barre de recherche, ils vont me donner tous les résultats qui ont rapport avec les lettres que j'ai inscrites. Alors, un petit outil, les petites étoiles juste au droit de la page, qui sont, lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez les ajouter automatiquement dans vos favoris. Et voilà. Par la suite, on a ici la baguette magique qui est très utile pour les intégrations. Plusieurs s'en servent pour l'intégration d'activation, les achats, réparation, BRS, BBM, alors pour qu'est-ce qui est des services résidentiels, un très bon outil, puis qui aide à sauver beaucoup de temps aussi, au lieu de rentrer le tout manuellement par la suite, après avoir rentré les informations dans le site de votre fournisseur. Prochaine accessibilité, on a aussi le nom de notre succursale. Et puis si on clique dessus, on va voir les autres succursales qu'on a pour la compagnie. Alors c'est très utile pour qu'est-ce qui est des transferts. Ce qu'on va voir, ce qu'on voit dans la formation 2 habituellement. Et puis l'autre juste en bas, l'autre accessibilité, on a notre nom. Alors lorsqu'on clique dessus, c'est possible de pouvoir fermer la session ou bien quitter Complus. Le prochain, on a le point d'interrogation. Lorsqu'on clique dessus, dans la nouvelle version, vous allez voir c'est bien plus pratique, puis bien plus, vous allez être plus à l'aise aussi avec la nouvelle version. On a aussi la demande de rappel pour le support. Il est possible de pouvoir nous contacter. Lorsque je clique dessus, il est possible pour vous de rentrer votre numéro de téléphone, la raison, et puis nous envoyer le tout par la suite. Lorsqu'on va le recevoir, on va pouvoir vous contacter le plus tôt possible. Et puis, on s'assure vraiment d'avoir un bon service à la clientèle. C'est pour ça qu'on donne de bons outils aussi à la portée de la main.
pour qu'on puisse rester en contact s'il y a quoi que ce soit. Le prochain, on a la demande de support. Alors, un autre outil très pratique aussi, s'il y a quoi que ce soit, vous avez une suggestion à apporter, vous avez une question, un problème, il est possible pour vous de pouvoir créer une requête et puis entrer, même chose comme la demande de rappel, entrer le titre d'emploi, le numéro de téléphone, votre courriel, s'il y a lieu. Ensuite, le type, est-ce que c'est une configuration, une demande de programmation, un dysfonctionnement, installation, problème de vitesse, question d'utilisation, suggestion. Alors, c'est possible pour vous de pouvoir inscrire le tout, vous rentrez la description, l'objet, la succursale. Et même, vous pouvez aussi prendre l'exemple des captures d'écran et puis l'attacher à votre requête. Ensuite, vous envoyez le tout. Alors, ce sont de très bons outils. Et puis, c'est possible pour vous de pouvoir faire aussi les suivis sur vos requêtes. Alors, vous pouvez voir toutes vos requêtes que vous avez créées. Par la suite, ici on a le FAQ. Alors, c'est qu'est-ce qu'on va trouver dans le site de formation, le site de Complus. C'est possible pour vous de voir des vidéos de formation, de voir aussi des questionnaires, des petits tests, aussi que la FAQ. Alors, la foire aux questions. Vous inscrivez votre question, un mot rattaché à votre question, puis tout ce qui est relaté à votre mot va pouvoir apparaître. Et puis, ça va être possible pour vous de pouvoir répondre à votre question en regardant les documents. À propos de Complus, alors notre dernier onglet pour les accessibilités, qui est toutes les informations générales à propos de Complus. Alors le nom du module, la version du module. Alors comme vous pouvez voir ici, c'est la version 99.7.8. Nous avons notre numéro de téléphone, notre courriel, notre site internet, les nombres de licences qu'on a. Et puis c'est là qu'ils vont apparaître. Tout à l'heure, je vous avais parlé de la baguette magique. Il est possible pour vous de pouvoir installer des plugins. Alors pour Internet Explorer, si vous utilisez Google Chrome, on a aussi le plugin pour Google Chrome. Alors ça va être utile pour pouvoir utiliser la baguette magique. Prochaine accessibilité, nous avons la possibilité de pouvoir changer de anglais à français. Alors en un clic seulement. Et puis par la suite, on a aussi la petite étoile pour pouvoir voir notre petit kit qu'on s'est créé dans notre barre de recherche en cliquant sur la petite étoile. On a aussi la petite caisse. Alors c'est possible de pouvoir la fermer ou bien la modifier. Alors vous entrez votre montant, une note au dossier et puis le tour est joué. Alors nous allons commencer par une intégration automatique d'une activation. Alors vous allez premièrement aller sur le site de votre fournisseur, inscrire toutes les informations générales à propos de votre transaction, alors les informations de votre client, informations de votre produit, puis par la suite aussi vous allez avoir downloadé le plugin pour l'intégration. Ou sinon, si vous avez affaire avec TELUS, vous allez juste entrer le numéro de la SIM dans le champ juste ici, intégration. Alors vous entrez le numéro de votre SIM et vous appuyez sur Entrée. Tout simplement. Et puis le tout va pouvoir s'intégrer à Complus. Alors, vous avez seulement qu'à sélectionner le réseau. Alors, TELUS, couteau, et voilà. Quel est le type? Alors, affaires personnelles, affaires moins que 10, affaires plus que 10 ou autre. Alors, c'est notre client qui nous apparaît. Alors, la recherche de client. Et puis, lorsque c'est notre client et on confirme, on peut double-cliquer dessus. Toutes les informations vont pouvoir s'intégrer automatiquement. Il nous reste seulement qu'à inscrire le type. Alors, est-ce un consommateur régulier? Le vendeur. Alors, ici. Le représentant, le prospecteur, la durée de temps du forfait. Vous avez aussi le forfait qu'il faut choisir. Alors, en cliquant sur la petite flèche, ils vont tous vous apparaître. Et puis, par la suite, vous avez aussi les fonctions. Alors, les options téléphoniques que vous pouvez ajouter en cliquant sur le petit plus juste à droite. Lorsqu'on clique dessus, on peut afficher toutes nos options. Alors, c'est possible de pouvoir ajouter, exemple, 300 MB de données. En plus du tout, vous avez aussi les autres onglets. Alors, options. Est-ce que c'est l'appareil du client? Si on aurait inscrit dans le site de notre fournisseur que c'était l'appareil du client, lorsqu'on aurait fait l'intégration, il aurait été juste coché juste ici, l'appareil du client.
Est-ce une portabilité ou bien signature? Ça aurait été inscrit aussi. On a aussi l'autre onglet, commission détaillant. Alors, la commission en détail, les détails, les ajustements qu'on peut ajouter et les réclamations. Juste ajouter par ici. Vous avez les commissions employées, alors pour les prospecteurs, les représentants, les vendeurs et un ajustement que vous pouvez ajouter aussi. Autres informations, documents et mémos, toujours à la portée de la main. Dans n'importe quelle page dans CompPlus, vous allez voir qu'ils sont là pour pouvoir laisser des traces dans le dossier. Vous avez les promotions, possible pour vous de l'ajouter. Alors, il suffit de les configurer. Vous avez aussi les suivis. Alors, vous pouvez ajouter des suivis pour qu'est-ce qui est cette activation-là. Et voilà. Vous avez aussi les tâches, validation et intégration. Alors, tout ce qui a été intégré va pouvoir apparaître ici, le code de votre intégration. Vous avez ici aussi la troisième partie, le prix. Alors, le prix de l'appareil, un crédit s'il y a lieu, la remise spéciale, remise en magasin et notre prix final. Qu'est-ce qui est très pratique avec CompPlus lorsque vous faites votre activation automatique de votre intégration d'activation? Vous avez aussi la possibilité de pouvoir voir si le client est un bon payeur. Alors, CompPlus va pouvoir voir s'il est bien payé ses factures. Et puis, lorsque vous allez cliquer sur OK, il va vous apparaître un message en disant est-ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous voulez payer un certain montant avant de pouvoir continuer cette activation-là? Et il va pouvoir donner la possibilité de pouvoir le faire. Alors, très pratique. On va cliquer sur OK pour continuer. Puis, il va nous apparaître une certaine page. Je vais vous l'expliquer. Alors, je vais vous en parler plus tard aussi. Tout commence par un coupon. Puis, tant que vous n'avez pas donné les produits et que vous n'avez pas reçu l'argent, ce ne sera pas une facture. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette intégration-là? Ajouter sur un nouveau coupon, ajouter sur un coupon existant, ajouter sur un nouveau coupon avec un client différent, ou bien le lier à une facture existante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va juste ajouter sur un nouveau coupon. Alors, c'est ce que vous allez faire lorsque vous allez faire une nouvelle activation. Simplement. Alors, ici, on a une petite page qui nous dit, qui nous propose de pouvoir ajouter une protection additionnelle. Il est possible pour nous de pouvoir la refuser pour le client. On clique sur refuser ici. On peut le mettre à la durée 1 an, 2 ans, 3 ans. Les prix vont apparaître juste à la droite. Les types de protection, alors plan régulier, Android, iPhone ou protection mensuelle. Vous pouvez les créer par vous-même et pouvoir inscrire ce que vous désirez. On appuie sur OK pour continuer. Là, vous allez voir cette page qui s'appelle Fiche coupon activation. Alors, voici notre coupon. On a l'onglet Produits, main-d'œuvre, activation, dépôt, info client, suivi, documents, toujours là comme je vous ai dit, rendez-vous et tâches. Et notre grille qui est juste au bas, alors divisé par code de produit, description, série, numéro de série, quantité, qu'est-ce qui est réservé dans notre système, qu'est-ce qui est en BO, alors back order, le prix, les escomptes et le total. Au bas de la page, on a qu'est-ce qui est exemple pour qu'est-ce qui est la livraison, client, par courrier, par vendeur ou sur place. D'autres informations ici aussi et les informations à propos des prix. Alors, total, taxe, du total, la balance et tout. Main-d'œuvre. Possible d'ajouter la main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qui est exemple installation? Vous avez besoin de vous donner des formations pour les cellulaires à votre magasin. C'est possible de pouvoir cliquer dessus, le taux horaire est allé chercher directement dans la fiche main-d'œuvre pour pouvoir l'inscrire ici. Ou sinon, ça peut être un horaire fixe, un taux fixe ou un taux horaire. C'est le choix que vous avez. Et la description que vous pouvez inscrire. Vous avez votre activation qui est juste ici. Puis comme la page précédente, si vous voulez revenir sur la page précédente, vous avez seulement qu'à cliquer en double sur la ligne. Dépôt. Vous allez cliquer sur le plus pour pouvoir ajouter un dépôt. Vous sélectionnez le mode de paiement. Vous sélectionnez le type. Et vous inscrivez le montant. Un montant de 315 d'avance client. On clique sur OK. Notre dépôt apparaît ici. On peut en ajouter plusieurs aussi si possible.
Vous avez l'info du client, info client, suivi, possible d'inscrire des suivis. Vous avez les documents et les tâches. Ouais. Possible d'ajouter les documents aussi avec le plus. Ça va chercher directement à partir de votre ordinateur. Et puis, vous avez aussi la possibilité de pouvoir le scanner et le mettre dans le compte plus dans votre activation attachée. Alors, notre client a fait un dépôt et puis il va revenir payer, exemple, dans 2 semaines ou dans 1 semaine. On va sauvegarder le tout et on va fermer notre page. Finalement, le temps passe. Au bout de 5 jours, il revient en magasin et puis il veut payer la totalité, la balance qui reste à payer pour le téléphone. Alors, allons dans cellulaire, activation. Et nous sommes sur notre table d'activation. Alors, nous avons les filtres qui sont au-dessus et les options qui sont à droite et nos résultats qui vont apparaître juste en bas. On fait notre recherche par date. Alors, exemple, en date du jour, il y a 5 jours, exemple. On a notre activation qui est juste ici, non complétée. Et nos options ici. Alors, est-ce que vous voulez modifier la fiche d'activation? Est-ce que vous voulez la supprimer, l'imprimer, avoir les références, facture? Alors, nous voulons facturer le tout. Alors, c'est là qu'on va cliquer. Sinon, on peut le transférer vers un renouvellement. Analyse. Et nous pouvons fermer le tout. Alors, cliquons sur facture pour compléter notre transaction. Et puis, nous allons cliquer sur la caisse enregistreuse pour facturer le coupon. Alors, reçu par client, mode de paiement, comptant. Et un petit truc que je peux vous dire aussi, lorsque vous êtes dans la colonne montant, le champ montant, vous avez seulement cliqué à faire un clic droit pour pouvoir entrer la balance. Ça se fait automatiquement, un petit truc. Et puis, quand vous avez terminé, vous cliquez sur transférer. Lorsque vous allez facturer un coupon, et est-ce que ça va devenir une facture, il est possible de pouvoir imprimer la facture, avoir un aperçu en PDF, l'envoyer par courriel ou l'imprimer pour le client. Pour l'exemple, on va juste annuler le tout. Et voilà comment on fait une activation automatique. Alors maintenant, je vais vous montrer comment pouvoir faire un crédit de facture. Alors, notre client Erolto a acheté un cellulaire et puis maintenant il veut se faire rembourser car c'était pas le cellulaire que sa copine désirait. Alors il revient en magasin, il a son téléphone en main et puis il veut se le faire rembourser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans transactions et vu que c'est une facture, on va aller dans l'onglet facture. On va faire notre recherche par date. Alors n'oubliez pas, nous avons nos filtres en haut à droite, en haut et nos options qui sont à droite. Alors, si on a trouvé notre client, on le sélectionne et puis on clique sur créditer. Tout simplement. En haut, il va y avoir nos produits et les main-d'œuvre qui sont juste en bas. Alors, on va se fier à celui en haut, c'est seulement les produits que nous avions ajoutés. Et puis, lorsque vous voulez créditer l'entière partie, vous avez juste à cliquer sur le logo qui est juste au bas de la page. Ça va les sélectionner au complet. Sinon, vous pouvez les sélectionner un par un. Alors, si vous voulez faire un crédit pour certains produits seulement. Pour l'exemple, on va créditer le tout. Alors, appuyons sur créditer. Il va nous apparaître cette petite page qui va nous dire qu'est-ce qu'on désire faire. Alors, est-ce que c'est un crédit partiel qu'on veut faire? Alors, seulement un retour d'accessoires, puis on veut garder certains produits dans la facture. Ou refaire la facture car il y a une erreur. Ou client à annuler l'activation et le renouvellement. Alors, c'est ce qu'on veut faire. On va annuler le tout. On va cliquer sur client à annuler, activation, renouvellement. Et puis, ils vont nous montrer le produit qu'on veut créditer. Et puis, on va le supprimer de cette facture pour qu'il retourne dans l'inventaire. Alors, vous vous rappelez de cette page qui est notre fiche coupon. Toujours divisé en code de produit, par description, numéro de série, quantité. Et comme vous pouvez voir dans notre quantité, il est retourné en notre inventaire, alors ce qui apparaît dans notre fiche coupon en quantité négative. Vous avez la colonne réservée, backorder, le prix, escompte et total. Comme on peut voir dans notre solde juste au bas de la page, on a un moins 718,59 que l'on doit rembourser au client car il veut se faire rembourser. Alors on va cliquer sur la petite caisse enregistreuse. Même principe. On sélectionne notre mode de paiement. On fait notre clic droit. Et
On transfère. Possible d'imprimer, envoyer par courriel ou avoir un aperçu par PDF. On inscrit toujours la raison du crédit. Alors, remords du client. Et voilà, on a fait notre activation. Le tour est joué. Notre crédit est fait aussi. Alors, et voilà. Alors, pour vous expliquer tout à l'heure, je vous avais dit que tout commence par un coupon. Alors, vous pouvez commencer le tout aussi par une soumission. Sauf par exemple, quand vous allez faire votre soumission, ça ne va pas réserver votre produit. Puis, il n'est pas possible pour vous de faire les dépôts. Mais par exemple, il est possible de pouvoir prendre la soumission puis le transférer en coupon avec ce petit logo-là. Alors, quand on arrive en coupon, c'est là qu'on peut réserver le produit et il est possible pour nous de pouvoir faire des dépôts. Alors, comme vous pouvez voir ici, dépôt, on peut sauvegarder, ça réserve nos produits en plus. C'est possible. Et par la suite, comme je vous ai dit, quand que ça devient une facture, c'est quand on a reçu toute l'entière partie de l'argent et puis qu'on a donné les produits. Alors, voici pour le processus de la facturation. Par la suite, on va parler de la fiche client. Alors, on va aller dans Transactions, l'onglet Client. Nous sommes sur la table Client. Alors, qu'est-ce qu'il y a les informations générales? On a nos filtres qui sont en haut, nos options à droite. On va rattacher juste des lettres attachées à notre client, notre recherche. On va cliquer ici. Bon, comme vous pouvez voir, une liste de clients m'est apparue, rattachée aux lettres que j'ai cherchées. J'ai ici les informations triées par nom, dénomination, téléphone, adresse, ville, code postal, courriel, date de création et ainsi que le représentant qui a créé le client. Au bas de la page, vous avez les informations du client, alors général bien sûr, le nom, l'adresse, la ville, téléphone. Vous pouvez même voir la dénomination et ainsi que son courriel. On a une petite légende juste à droite en bas de la page qui inclut compte ouvert, bloqué ou le client est inactif. Alors bleu, rouge, blanc, j'en ai pas ici par exemple, mais ils vont apparaître cette couleur-là s'ils ont cette titre-là. Alors on va rentrer en modification. Je vais vous montrer à quoi ressemble une fiche client. Comme vous pouvez voir ici, c'est une table. Alors c'est comme ça dans Comme Plus. Tout commence par une table. Ensuite, lorsqu'on rentre en modification, par exemple, on rentre dans une fiche. Alors, table, fiche, puis par la suite, si ça pousse plus loin, c'est une vision. Alors, table, fiche, vision. Alors, on rentre dans la fiche client. Ici, on a les détails généraux du client. Alors, son nom, son prénom et tout. Son numéro de téléphone, qui l'a créé. Le type de client. Cellulaire, BAN, cellulaire, corporatif, autre information. C'est toutes ces informations générales. Ses options, alors la langue qu'il parle, qui va avoir ses factures et tout. Alors tout ce qui va être tout ce qui va être imprimé. Si on imprime une facture, on veut envoyer une information, ça va être envoyé selon la langue qui est inscrite dans la fiche client. Code de taxe, type de prix, envoi d'état de compte, envoi de coupon, envoi de facture transfert et tout. Toutes les options ici. Autre information, adresse, possible d'acheter une adresse, comptabilité, ce qu'on va voir dans la formation 3, contact, possible d'ajouter les contacts, cellulaire. Alors, si vous voulez créer une nouvelle activation, il est possible de le faire à partir d'ici en cliquant sur Nouveau, modifier, supprimer, imprimer, référence, facture, version, vers renouvellement et analyse. Même option qu'on retrouve dans la table activation. Mais on peut le retrouver dans la fiche client. Alors, si vous voulez vous voulez savoir combien d'activations que notre client a fait, on peut aller dans la fiche client et avoir ces informations-là. Accès corporatif, commission corporative, flotte, option téléphonique, vendu au client, prêt, rabais option corporatif, renouvellement, réparation et BRS. Alors, les services résidentiels. On a ici les coupons, fait avec lui, coupon automatique, les documents, toujours là, escompte, facture, fait avec lui, les dépôts,
possible d'en ajouter par ici. Puis lorsqu'on parle de dépôt, c'est pas le même dépôt qu'on a pour exemple une facture. On va faire une activation, tout à l'heure on a fait un dépôt. Par exemple, lorsqu'on est dans la fiche client, le dépôt est vu comme de l'argent en banque. Ici on a l'onglet tâches. Alors mes tâches sont ici, appel suivi client. Et voilà un numéro de référence et tout. C'est possible de pouvoir en ajouter aussi à partir de là. Suivi, soumission, mémo et hiérarchie. Alors par enfant, c'est comme les contacts on peut dire. Et il est possible d'ajouter aussi une image. Et voilà pour ce qui est de la fiche client. Maintenant, je vais vous parler de la vente rapide. On est toujours dans l'onglet transactions. On va cliquer sur vente rapide. Ça va nous apparaître directement sur la fiche coupon. Alors, vous vous souvenez bien de cette page-là. On a notre l'onglet produits, main-d'œuvre, dépôt, info client, suivi, documents et tâches. À partir d'ici, pour ce qui est des ventes rapides, bien important de l'assimiler que c'est seulement pour, c'est fait pour les accessoires. Sinon, si vous voulez vendre le téléphone plein prix, il est possible de pouvoir l'ajouter par ici. Alors, on clique sur la petite loupe, ou sinon, il est possible pour vous de pouvoir scanner le code de produit et il va s'ajouter directement. Alors, faisons notre recherche de produit. Et voilà. On va trouver celui qui a une quantité. On double-clique, il s'ajoute à notre coupon. On peut sauvegarder. Et puis, on peut facturer. Même principe. C'est le même principe pour les fiches coupons. Alors, comptant notre clic droit, ne pas oublier. Très pratique. Et on clique sur transférer. Possible d'imprimer, avoir un aperçu par courriel, avoir un aperçu par PDF ou envoyer par courriel. C'est ce qui est la vente rapide. Alors très rapide, suffit de savoir comment et le tour est joué. Par la suite, une activation manuelle. Je vais vous montrer comment pouvoir le faire. Tout à l'heure on l'a fait automatiquement. Les informations se sont rentrées assez rapidement et ils étaient toutes inscrites. Alors maintenant on va le faire manuellement. On va cliquer sur cellulaire et aller dans l'onglet activation. Notre table d'activation. Alors on peut afficher nos activations comme on a vu tout à l'heure. On peut en créer une nouvelle. Alors qu'est-ce qu'on veut, c'est créer une nouvelle. Cliquez sur nouveau. On va rechercher notre client. Alors, on peut prendre Samira. Clique sur OK. Alors ici il va nous apparaître l'information sur l'activation. Ici qu'on va choisir notre produit. Est-ce que c'est l'appareil du client? On peut cliquer si c'est le cas. Sinon, si on veut vendre le produit, on va cliquer sur la flèche, puis il va tout nous apparaître les produits qu'on a en inventaire, incluant aussi l'information des numéros de série. Alors, c'est exemple un au hasard. Cliquons sur suivant. Alors, en cliquant sur le produit, ça leur rentre tout de suite le nom du produit et le numéro de série. On rentre la SIM. Alors, vous pouvez la scanner directement ici. Ou sinon, si c'est la carte SIM du client, on coche ici carte SIM client. Le type, cellulaire ou téléphonie résidentielle. On rentre son nouveau numéro de téléphone. Activez-le. Le vendeur. Représentant. Prospecteur. La durée. Alors, mensuel, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est dorénavant 2 ans, alors maximum. Le forfait qu'il veut. Possible de pouvoir l'ajouter. On a aussi les fonctions, alors les options téléphoniques qu'on peut ajouter par ici. Comme je vous ai montré tout à l'heure. On affiche et on sélectionne. Nous avons ici le prix. Alors 300 $, on peut ajouter un crédit comme je vous ai dit tout à l'heure. La remise en spécial, remise magasin et notre prix final. Et ne pas oublier notre dépôt sécurité. Comme plus, n'oublie pas. Alors, il va pouvoir vous afficher un petit pop-up s'il y a besoin de pouvoir faire un paiement, une transaction avant de pouvoir compléter son activation. Alors, il n'y a aucun crédit d'appareil inscrit. Voulez-vous continuer quand même? On continue. Alors, il va toujours vous faire un reminder. Alors, il va toujours vous avertir afin que vous n'oubliez rien. Facturer l'activation. Alors, on va créer un nouveau coupon. Il nous avertit que la carte SIM n'est pas dans l'inventaire et que si on veut continuer quand même, oui, c'est la carte SIM du client.
comme qu'est-ce qu'on a coché tout à l'heure. Notre protection additionnelle. Notre prix 300$. On clique sur OK. Oh, OK. Et voilà. Alors, elle n'existe pas, elle n'était pas configurée. Mais c'est possible pour vous de l'ajouter par la suite. Nous avons ici main d'œuvre, notre activation, les dépôts, info client, suivi, documents et tâches. Et notre solde. On peut sauvegarder. On peut imprimer à partir d'ici, envoyer par courriel la facture à partir d'ici. Aperçu avant l'impression. Ou bien l'imprimer. Maintenant, on veut facturer le tout, alors on va cliquer sur la caisse enregistreuse. Et puis, on va cliquer sur client, mode de paiement, comptant, notre clic droit, et on transfère le tout. Tout simplement. Et voilà. Alors, voici comment que l'on fait une activation manuelle. Vous savez maintenant comment faire une activation automatique, faire une vente rapide. Vous savez maintenant c'est quoi le processus pour les facturations. Alors, soumission, coupon et facture. Vous savez maintenant comment regarder dans la fiche client, pouvoir voir plusieurs informations à propos de votre client, les factures que vous avez faites avec lui, les activations que vous avez faites avec lui, les coupons. Vous allez voir toutes les informations à propos de votre client là-dedans. Par la suite, les options téléphoniques. On va aller dans cellulaire, toujours dans cellulaire, options téléphoniques. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout commence par une table. Et puis par la suite, une fiche. Dans la table, on a les filtres juste au-dessus, les options à droite et nos résultats dans le milieu, en bas. Alors, on va créer une nouvelle. Alors, c'est possible. On va cliquer sur Nouveau. Il va nous apparaître la recherche client. Alors, on recherche le client qu'on veut vendre le tout. Et voilà. Alors, voici notre fiche option. Notre client, le représentant, le vendeur, le type, alors consommateur régulier, c'est le type de notre client, l'option désirée, possible de cliquer sur la petite flèche ici, puis pouvoir en créer un nouveau à partir de là. Le réseau, le téléphone, la durée, option remplacer, si elle est, commission détaillant, commission employée, le document et mémo, toujours là, validation et tâches. Alors, et voilà, possible de pouvoir cliquer sur fiche manuelle aussi. Et quand vous avez terminé, vous cliquez sur OK. Et voilà, et puis par la suite, nous pouvons facturer le tout en cliquant sur facture. Et lorsqu'il est lié à une activation, c'est là qu'on peut le vendre. Et voilà. Alors, voilà comment on fait une option téléphonique pour un client. Et si nous voulons le facturer, on clique sur facture. Par la suite, on a ici Apollo. Alors, lorsqu'on clique dessus, c'est possible de pouvoir nous envoyer directement sur la page de TELUS, alors la page internet, le site de votre fournisseur. Et puis, si vous voulez apparaître sur la fiche d'activation, c'est possible. Ça va vous faire un bon petit raccourci. Et puis, sinon, sur la fiche achat, c'est vous qui désirez. Vous pouvez configurer le tout à apparaître sur la page désirée. Et voilà. Notre dernier sujet pour la formation numéro 1 qui est réparation. Alors, c'est possible de pouvoir faire des réparations à partir de Compte Plus. D'inscrire le tout dans le programme. Alors, on va cliquer, nous sommes toujours dans la section cellulaire. On va cliquer sur réparation. Nous sommes sur la table réparation et puis on va en créer une nouvelle. On clique sur nouveau, on attache notre client à notre réparation. Clique sur OK. Pour qu'est-ce qui est notre réparation, on peut associer le produit. Alors, si exemple, le client arrive avec un téléphone Apple, il est tout brisé, on le sélectionne. Alors, si c'est un Apple 15S 16GB Space Gray LTE, on clique dessus. Et puis, nous devons entrer son numéro de SIM pour
le produit. Fait qu'on a trouvé son nom, on va juste ajouter son numéro de SIM. Avant tout, numéro de réparation, il va se générer automatiquement après. Nous avons le numéro de mobile, alors son cellulaire, le centre de service de réparation. Avant tout, est-ce que c'est une réparation interne ou bien une garantie? C'est possible de pouvoir l'ajouter. Si c'est une garantie, on peut prêter des produits ou faire un échange. Si c'est une réparation interne, on a moins d'opportunités. On peut prêter par exemple un cellulaire. On va entrer sa SIM, son numéro IMEI. Et puis si on prête, c'est possible. On va cliquer sur la petite flèche, puis tous nos produits en prêt, dans notre inventaire prêt, ils vont apparaître. Alors si on veut lui prêter celui-ci, c'est possible. On double-clique dessus. On peut ajouter contact, usager, connaissement et code de verrouillage. Bien important, si on veut faire une réparation dans le cellulaire ou quoi que ce soit, code de verrouillage pourrait être bien nécessaire. Quand je vais vous montrer un petit quelque chose, si on clique sur OK, problème obligatoire. Alors c'est bien important de pouvoir inscrire le problème. Alors on va dire ici écran brisé. Équipement du client. Alors, s'il est venu avec sa batterie, son cellulaire est avec la batterie, la carte mémoire, son chargeur maison, couvercle, étui, sa puce, et voilà. Ou sinon, autre, on peut inscrire de quoi, quelque chose dans le champ ici. Alors, voici pour la fiche réparation. Alors, on peut ajouter aussi l'image. Cliquons sur OK quand on a terminé. Et voyons voir ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, le numéro de réparation peut se générer automatiquement. Alors, on clique sur OK. Et voilà. Et ça va nous créer un coupon. Alors, c'est possible de pouvoir optimiser par la suite. On a fait une réparation, oui. Mais si le client est intéressé à avoir un accessoire dans le magasin, ça va être possible pour nous de pouvoir l'ajouter dans ce coupon-là. Alors, on va cliquer sur Nouveau. Et puis, par la petite loupe, on peut faire une transaction. Alors, ici, exemple, un accessoire Samsung Otherbox. Ou une étui seulement. Et voilà. On sauvegarde le tout. Et puis, exemple, il veut laisser le téléphone se faire réparer. Puis par la suite, le téléphone revient en magasin. Il est réparé. Il revient. Et on lui facture le tout. Alors, ici, il va avoir avec vous récupérer l'appareil de prêt. Il l'amène avec lui. Oui, on l'a reçu. Est-ce qu'il est revenu avec la batterie, le chargeur maison, le couvercle et l'étui? Alors, on clique sur OK quand c'est tout retourné. Et puis par la suite, on facture le client. Alors voilà comment on fait une réparation cellulaire. Et puis, alors maintenant vous savez comment pouvoir bien avoir les bases dans le système et pouvoir bien vous servir du programme, que ce soit des activations, vous cherchez dans la fiche client, la table client, la fiche client, faire les ventes rapides pour les accessoires. Vous savez que tout commence par un coupon ou une soumission et par la suite ça se termine par une facture. Vous savez comment maintenant faire une activation. Alors c'est pareil comme un renouvellement, même chose. Et puis laissons parler aussi du service résidentiel. Alors cliquons sur service résidentiel, SRB, et puis on arrive sur la table, les filtres en haut, les options à droite. C'est notre dernier sujet avant de quitter. Alors on va cliquer sur Nouveau. On recherche notre client qui est rattaché au service qu'il veut. On va dire ici Samuel. Ok, on va cliquer sur OK. On est sur la fiche de service résidentiel. On va cliquer quel type de client. Alors, est-ce que c'est entreprise ou bien résidentiel? L'installation, la date, la vente, numéro de commande, le prospecteur, représentant vendeur, son numéro de téléphone, numéro de référence, compte. Alors, est-ce que c'est en bas qu'on va pouvoir ajouter les produits? Alors, est-ce que c'est les téléphones résidentiels, Internet, télévision? Exemple, notre client veut avoir Internet, on va cliquer sur le plus, juste ici.
On va sélectionner ce qu'il désire. Puis le type, qui est très bien important. Si on clique sur OK, ils vont nous demander d'entrer, oui, le numéro de commande. Et puis, alors, entre juste un numéro de commande. Et puis par la suite, regardez bien, sélectionner un type de client. Alors, et voilà, client existant. Et on clique sur OK. Et le tour est joué. On crée toujours un nouveau coupon. Et voilà. Et puis par la suite, vu que c'est un service, il n'y a pas de frais. C'est TELUS qui va pouvoir s'en charger, ou bien votre fournisseur qui va pouvoir s'en charger des prix et tout. Alors, on sauvegarde le tout. Bien important, entrer le vendeur pour ne pas perdre la commission. On peut sauvegarder. Envoyer par courriel les informations. Aperçu avant impression. Ou bien imprimer le coupon. Alors, on facture le tout. Et on transfère. Comme je vous ai dit, possible de pouvoir imprimer le tout, envoyer par courriel et un aperçu de la facture. Alors, c'est ce qui était pour la formation numéro 1.